J'utilise encore un Mac Mini M2 Pro depuis déjà 3 ans et dans cette vidéo, on va se demander est-ce que c'est toujours utile d'acheter ce genre de Mac là en 2026-2027 même s'il y a les Mac Mini M4 qui sont sortis, donc c'est parti. Alors, il faut savoir que chez Apple, maintenant qu'il y a eu tous les Mac et les puces M1, M2, M3, M4 qui sortent et quasiment il y en a une chaque année, on va rarement acheter des appareils qui sont déjà sortis il y a plusieurs années. Pourquoi? Parce que soit Apple ne les propose plus, soit ils sont généralement d'occasion. Ce qui est bien avec ça, c'est que par exemple ce PC-là, je l'ai acheté 2600 € à l'époque, il y a 3 ans. Et je sais que là maintenant, pour la revente, il va se revendre maximum 1100 €. Pas plus. Ça fait chier quand tu veux le revendre, mais ça peut être hyper intéressant quand tu veux l'acheter et que tu n'as pas énormément de budget. Parlons déjà un petit peu de la taille de ce boîtier-là. Il est tout petit. Comparé à une tour, à n'importe quoi que tu pourrais avoir, il est minuscule. En termes de bruit, zéro bruit. Même quand le truc, je lui balance 60 vidéos de Premiere Pro à monter ou à exporter en même temps et tout, il supporte et il ne fait aucun bruit. J'ai un M2 Pro, alors je dois avoir 16 et 19 cœurs et 32 Go de RAM. La RAM, c'est important sur les Mac parce que du coup, c'est ce qui permet, en tout cas pour moi, de faire fonctionner plusieurs onglets ou logiciels en même temps. Et la puce M2 Pro, ça permet vraiment d'avoir des qualités de production et de créativité hors du commun. Ce qui est cool, c'est que moi je suis vidéaste, donc j'ai besoin de puissance de calcul, de puissance de rendu avec les GPU et le CPU. Le truc, c'est que les puces M2, même les M1 chez Apple, tu peux lui envoyer tout ce que tu veux, il va toujours tout bouffer sans problème. Donc c'est là où je me demande, mais est-ce que c'est vraiment important d'aller chez du M4? Je dirais non. Le M2, ça suffit largement pour la plupart des créateurs, la plupart des personnes qui sont dans le graphisme, etc. Sauf si tu es dans la 3D, ce genre de choses-là, il va falloir aller un petit peu plus loin. Ce qui est intéressant, c'est surtout la RAM. Il faut au moins, au minimum, je pense, avoir 32 Go de RAM pour du coup ces applications, parce que sinon c'est là où ça rame et ça fait le plus de bugs possible, c'est la RAM. Ce qui est cool avec ce genre de boîtier-là, c'est du coup toutes les entrées qu'on peut avoir. Alors le problème, c'est que moi, j'avais pas d'entrée pour les cartes SD, cartes micro SD, donc j'ai acheté une extension directement que je mets en dessous mon Mac Mini. L'extension, elle est dans la description si ça t'intéresse. Et là-dessus, j'ai du coup 3 ports USB, un port USB-C, un port jack, micro SD et SD. Et ça, c'est vraiment pas mal. Connecté directement en type C. Et en plus, sur ce support-là, j'ai un disque de stockage SSD, c'est une barrette de SSD de 2 Tera. Et donc voilà, j'ai augmenté mon stockage de 2 Tera sur mon Mac qui lui était à 512 Go de SSD. Voilà, au lieu de payer hyper cher le SSD, j'en ai eu à côté et ça m'a coûté, je crois, 3 ou 4 fois moins cher que si j'étais passé par Apple. Là où franchement, ils abusent vraiment sur le SSD. Sinon, on a évidemment toutes les connectiques possibles, HDMI, on a aussi du type C pour du coup lire sur les écrans, quelques autres types C et de l'USB à l'arrière. Donc ça, c'est pas mal quand tu veux connecter souris, écran d'ordinateur, etc., etc. Ce que je trouve intéressant évidemment avec l'écosystème Apple, c'est que du coup, tout est relié avec les téléphones, etc. Ça marche du tonnerre, ça fait plaisir. Bon, parlons un petit peu de la concurrence. Les puces qui vont arriver. Là, on est déjà sur de la M4. Il y a le M5 qui va sortir aussi à la fin de l'année là. Donc, qu'est-ce qui change? Évidemment, c'est la puissance de calcul. On peut avoir du coup des rendus de CPU, GPU beaucoup plus intéressants. Donc, pour tout ce qui est les créateurs, vidéastes, créateurs dans la 3D, etc., ça peut être intéressant. Mais pour moi, le prix n'en vaut pas forcément la peine. Évidemment, dès que tu veux aller plus loin, que ce soit du SSD ou par exemple plus de gigas de RAM ou des cœurs, ça fait grimper en flèche le prix des Mac. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc pour moi, ça va dépendre de vraiment ton besoin en puissance. Si tu es dans un secteur où tu veux juste un PC qui marche bien et que tu n'as pas forcément besoin de le pousser à bout, un M2 Pro, ça va te suffire largement. Si tu es plus dans la création de contenu et dans la contenu assez violent, c'est-à-dire que moi, tu vois, je fais 60 vidéos à chaque fois quand je fais du montage et tout, ça passe sans problème sur un M2. Et c'est de la 4K, c'est pas un truc comme ça. Si par exemple, tu es sur la 8K, sur des trucs en 360 ou de la 3D, ce genre de trucs-là, là, ça pourrait être intéressant de passer sur du M4, voire M5. Mais sinon,
je trouve que c'est pas intéressant. Il vaut mieux aller chercher d'occasion un M2 Pro comme ça, à 1000 balles maximum, voire même beaucoup moins cher à l'heure où cette vidéo va sortir, je pense, que plutôt taper directement 2500 balles dans un PC qui, dès l'année d'après, va perdre 500 balles d'un coup. Pourtant, ce M2 là, il continue de fonctionner, mais à merveille, tu vois, il est toujours aussi propre, toujours aussi puissant, il n'y a pas de perte de puissance depuis 3 ans, donc je suis très content de ça, je peux toujours lui faire bouffer tout ce que je veux. Donc voilà, pour moi, le Mac, il reste pertinent pour tous les créateurs de contenu qui n'ont pas besoin vraiment de pousser à mort leur machine. Si tu es sur un PC qui t'a coûté peut-être un i7 10e génération avec une 2060 et que ça rame, tu prends le même setup, en tout cas le même prix de setup pour un Mac, ça ne ramera plus jamais de ta vie. Et ça, je te jure, ça fait une réelle différence. Les plus M1, M2, M3, M4, ça a complètement changé ma vie en termes de créativité. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'oriente tous les gens qui sont dans la création de contenu à passer sur Mac. Évidemment, les jeux vidéo, pour ceux qui veulent savoir, il n'y en a pas énormément, mais ça commence à arriver. Mais il y en a encore une fois pas énormément, craquer des jeux, etc. C'est encore un autre délire là. Donc voilà, je tenais quand même à te mentionner ça. Si ça t'intéresse de faire un achat là-dessus, tu vas sur Le Bon Coin ou le lien dans la description, ça va t'amener directement sur Amazon. Puis voilà, moi je te fais de gros bisous, à très vite.